l'empreinte de l'invisible. C'est que tu ne peux voir Dieu que si tu as le cœur illuminé. Et Allah, c'est Nourus samawati wal ard. Il est la lumière des cieux et de la terre. Et ce Dieu, tu peux ne le percevoir qu'avec la lumière du cœur. Quelqu'un qui a la lumière du cœur, quelqu'un qui voit son cœur illuminé, qui intensifie sa foi à l'intérieur, eh bien, il voit dans chaque élément visible la présence de Dieu, la présence de l'invisible. Il voit dans le visible l'invisible. Et c'est ça qui est fort. Et il a une espèce d'intuition, il développe en lui ce qu'on appelle une esthétique spirituelle. Tu le mets devant un élément de la création, devant une plante, lui tu dis, mais dans cette plante, je vois l'empreinte de la beauté divine. Alors qu'un autre va te dire, c'est qu'une plante. C'est une plante. Et non, c'est plus qu'une plante. Parce que toi, tu vois que l'aspect visible. Et c'est ça en fait. On vit dans un univers matérialiste, au sens philosophique du terme, où tout est réduit à la matière, au monde palpable. Et on peine à voir les choses au-delà de la condition, au-delà de la matière. Et quand le monde se réduit à ses apparences, il ne faut pas s'étonner d'une crise de l'étonnement, d'une crise de l'émerveillement, d'une crise de la pensée, d'une crise spirituelle, puisque tout est visible. Il n'y a plus lieu de s'interroger. Quand est-ce qu'on s'interroge? C'est quand des choses nous échappent. Et plus il y a des choses qui t'échappent, plus la pensée, l'émerveillement, l'étonnement s'intensifie. Parce qu'on a envie de percer, on a envie de comprendre. Et voilà, quand tout se réduit à la matière, c'est tout. L'être humain est réduit à un tas d'argile. Or, qu'est-ce qui fait l'essence de l'homme? Qu'est-ce qui fait l'homme? C'est le désir.